Alors, Madame Blais, on vous accueille aujourd'hui dans nos studios. Bonjour. Bonjour, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes satisfaite de votre bilan après 4 ans avec la CAQ? Très satisfaite de mon bilan, pour ne pas dire très fière de mon bilan. Écoutez, on a apporté dans ma circonscription plus de 220 millions. 220 millions en programme et en soutien à l'action bénévole. Alors, dans les programmes, on parle au niveau de l'éducation. On a eu 2 écoles, soit La Sarre et Amos. Ensuite, au niveau de la santé, l'IRM, ma maison des aînés à Palmarol, et je suis toujours mon dossier à Macamic aussi. Et puis, au niveau culturel, alors le niveau culturel ici à Amos, la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila, la réfection de la cathédrale et l'espace bleu. Et en plus, tous les programmes d'infrastructure pour les municipalités. Les petites municipalités, infrastructures sportives. Et c'est intéressant parce qu'on peut aller jusqu'à 100 000 $ et plusieurs municipalités ont pu bénéficier de ce 100 000 $-là au niveau des municipalités. Et il y a aussi la voirie locale, alors le culturel aussi, qu'on a été très présent au niveau du culturel, le tourisme aussi avec Anissibi, avec le refuge Pajot, avec aussi le poste à Val-Saint-Gilles. Alors, tout ça mis ensemble, c'est une belle réalisation et je suis fière. Mais vous savez, ça se fait avec une équipe. Ça se fait avec le milieu, ça se fait avec une équipe et ça se fait aussi avec le ministère. Et à la base, qu'est-ce qui vous a intéressé pour aller en politique exactement? Mon premier appel a été suite à la réforme Barrette. Vous savez, j'ai travaillé pendant 18 ans dans le domaine hospitalier à Amos. Et puis, lorsque j'ai vu qu'on perdait le IRM, parce que M. Barrette avait décidé qu'il s'y retournait à Rouyn-Noranda, parce que la décision du conseil d'administration du CISAP était de demeurer à Amos. Alors, ça, c'était inacceptable pour moi on perdait cet outil essentiel pour assurer les services de spécialité à l'hôpital d'Amos. Ça a été la santé là, a été la bonne poussée, l'élan pour m'en aller en politique. Et je voulais aussi apporter à mon milieu des legs, comme des infrastructures, comme la cathédrale, l'espace bleu, ces choses-là. Je voulais apporter ça au milieu aussi. Et pourquoi avoir choisi la CAQ exactement? La CAQ parce que c'est un regroupement de plusieurs partis, coalitions. Hein? On se regroupe tout ensemble. Et ce qui est intéressant de la CAQ, ce sont un gouvernement qui est à la proximité des gens. C'est un gouvernement qui a les vents dans les voiles. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. C'est un gouvernement qui est très diversifié. Au niveau de la CAQ, alors on retrouve des gestionnaires, on retrouve des gens sur le terrain. Et c'est ça qui puis des gens à la proximité, naturellement, de nos Québécois et Québécoises. Alors, c'est ça qui fait la force, la CAQ. Et là, on va parler de vos priorités pour la région. Oui. Dans le fond, j'ai été consultée sur Internet un peu, voir c'était quoi que vous vouliez prôner, mais je vais vous laisser la parole et on rajoutera un peu de viande autour de l'os. Alors, c'est sûr que la priorité numéro 1 est toujours la santé, améliorer les milieux de travail, décentraliser, rénover nos centres hospitaliers qui sont en désuétude à certains endroits. Je fais allusion aussi à l'agrandissement du centre hospitalier Hôtel-Dieu d'Amos au niveau de l'urgence, le bloc opératoire et les soins intensifs aussi. C'est important que cette rénovation, cet agrandissement-là se fasse parce que vous savez que le centre hospitalier Hôtel-Dieu d'Amos est le centre de traumatologie secondaire en région. Et on opère plus de 50% des opérations sont faites à Amos. Alors, c'est important d'être modernisé et aussi d'assurer une pérennité à nos spécialités. Parce que lorsqu'on vient de perdre une spécialité, un spécialiste, on vient fragiliser la chaîne de chirurgie. Alors ça, c'est très important. Naturellement, toujours mes routes, parce que vous savez, quand je suis arrivée en politique, la surprise que j'ai eue, j'avais 156 ponts. Et sur 156 ponts, j'en avais 65 % qui étaient problématiques. Alors, ça a été une belle surprise.
Mais on travaille très fort et le MTQ, Direction territoriale, le ministère aussi, font un travail extraordinaire. C'est sûr que les gens, on voudrait aller plus vite, mais il y a des échéanciers, il y a des impondérables aussi. Et puis, mon éducation, continuer en éducation et surtout la santé mentale. Donner des outils nécessaires dans différents organismes, que ce soit en centre hospitalier, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau de nos aînés, en désintox aussi. Donner des programmes encore pour aider nos gens souffrant de maladies psychologiques, la santé mentale. On parlait de santé. Je me questionnais, est-ce que la CAQ a l'intention de maintenir à domicile davantage les gens qui sont malades ou il va continuer de se tourner vers les CHSLD? On est en grand déploiement au niveau de la santé avec notre ministre, M. Dubé. Alors, c'est sûr qu'il y a du service à domicile qui va se faire parce que de plus en plus, les gens veulent rester à la maison. Que ce soit un aîné, que ce soit un patient en phase terminale, les gens souhaitent de demeurer à la maison et d'avoir aussi de l'aide à domicile. Alors, on a les aidants naturels, mais on va travailler fort pour avoir du personnel aussi, pour aider, accompagner ces gens-là chez eux. C'est du gros travail. C'est du gros travail parce que c'est le soutien à domicile aussi, mais au-delà du soutien à domicile, il peut y avoir aussi des aides à domicile aussi pour l'entretien, les repas, ces choses-là. Alors, c'est important. Ici, c'est sûr qu'on a la proximité aussi, la proximité de nos services. On est quand même... Il y a des gens qui sont à plus de tout près d'1 heure du centre hospitalier. Alors, c'est important de tout évaluer ça parce qu'on est, vous savez, l'Abitibi-Témiscamingue, elle est atypique en santé. Nous n'avons pas d'hôpital régional. Alors, c'est important de bien évaluer et de travailler tous ensemble pour offrir le service maximal à nos gens qui sont malades. Vous mentionnez qu'on est un endroit différent des autres. Est-ce que la CAQ a l'intention de donner un statut particulier, du moins en santé, à la région de l'Abitibi-Témiscamingue? Écoutez, depuis le jour 1 de mon élection, que je parle de la décentralisation. Décentralisation en Abitibi-Témiscamingue. Écoutez, puis vous savez, quand j'ai le ballon, je ne le lâche pas facilement. Puis je vais vous dire une anecdote assez que lorsque je reçois mes cartes de Noël de mon premier ministre, il me souligne toujours « Continue, Suzanne, à travailler pour tes centres hospitaliers, lâche pas ». Alors, je ne lâcherai jamais pour qu'on puisse maximiser notre centre hospitalier, que chaque centre hospitalier régional ait leur spécialité et se développe chacun aussi. Aussi, niveau économie, on parle de remettre l'argent dans les poches des contribuables. De quelle façon on fait ça? Bien, vous savez, on a commencé, c'était un engagement électoral en 2018, on a commencé avec les taxes scolaires. Alors, nos taxes scolaires sont revenues dans nos poches. On a fait aussi des rabais au niveau des permis de conduire, au niveau des permis de pêche aussi. On a donné aussi à nos aînés 2 000 $ au total au niveau de l'année. Et puis, on travaille à la réduction des impôts aussi. Alors, c'est une priorité pour notre gouvernement de redonner aux Québécois et aux Québécoises de l'argent dans le portefeuille. Et aussi, on a vu qu'il y avait une grosse inflation dans les dernières années. Comment on fait pour contrer l'inflation? Je crois que le plan du gouvernement, c'était beaucoup de donner des sous aux Québécois directement. Oui, c'était de donner des sous, mais vous savez, l'année qui s'en vient va être aussi difficile aussi parce qu'on ne peut pas contrer l'inflation dans un espace d'1 an. Alors, il faut être vigilant, on va travailler fort. Ça ne sera pas facile, ça serait mentir de vous dire que ça va être facile, ça ne sera pas facile. Mais on va arriver à des solutions. L'environnement, c'est aussi un engagement électoral de protéger notre eau, de diminuer les GES et aussi de donner accès à la nature à la population. Comment on fait ça? Bien, écoutez, je vais vous donner des exemples. Au niveau de l'environnement, ici à Amos, il y a eu la décontamination des sols. Alors, l'ancien site géotérrien qui a reçu 10 millions pour décontaminer le site. Ensuite, au niveau de l'eau, bien, c'est la protection des berges, naturellement, protéger nos berges. Aussi, regarder au niveau
juste un exemple, quand vous allez à la pêche maintenant, il y a des endroits, lorsque vous sortez votre bateau, vous devez le laver. Alors ça, c'est tous des gestes, mais qui font une différence aussi. Sensibiliser aussi au niveau de l'essence, les GES, diminuer les GES. Mais ça, on le voit aussi avec le gouvernement, quand même, au niveau des GES, ont quand même installé les voitures électriques, les autobus scolaires, l'électrification des autobus scolaires, des autos. On a aussi on a eu des bonifications à ce niveau-là. Alors, 150 000 pour les autobus scolaires. Et puis, différentes autos avaient différentes bonifications aussi. Au niveau de nos bornes électriques aussi, les municipalités, les gens, les écoles aussi ont pu bénéficier des rabais sur des bornes. Alors, tous ces gestes-là, il y a du gros travail à faire. Il y a une grande sensibilisation à faire. Puis la sensibilisation, moi, je pense qu'elle commence directement à la maison. Et ce qui est intéressant, dans nos écoles, on l'enseigne maintenant. On enseigne maintenant de protéger notre environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tous les petits gestes qu'on peut faire. C'est tellement important. Dans le nouveau cours d'éthique et culture religieuse, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom. Pouvez-vous me rafraîchir la mémoire? Je pense que c'est éthique et je ne m'en souviens pas moi non plus. Okay. Bien, est-ce qu'il y a une portion sur l'éducation à la sexualité? Je sais, je saute du coq à l'âne, mais je me demandais parce qu'on parlait de santé tout à l'heure. Oui, je sais qu'ils vont toucher la sexualité, ils vont toucher aussi contrer la violence, ces choses-là. Ils vont parler un peu de la religion aussi, différentes religions. Alors, on sait que, bon, au Québec, de plus en plus, il y a différentes religions. Alors, ça va être une belle mise à jour pour les jeunes au niveau de l'éducation spirituelle aussi, mais aussi au niveau de l'éducation en sexualité. Si je reviens à l'environnement, est-ce que vous croyez que c'est réaliste dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue d'implanter des bornes électriques avec les distances entre les villes, de se dire on a un véhicule électrique puis on va fonctionner juste avec ça? C'est une sensibilisation, c'est une réalité. Je l'ai vécu, j'ai parti d'Amos avec une voiture électrique et j'ai monté à Montréal. Alors, il faut arrêter à différents endroits. Et je peux vous dire qu'il y avait quand même, une attente. Là. Il y avait quand même 4-5 autos qui attendaient. Là. Il manquait de bornes. La proximité la distance est un problème. Au niveau des autobus scolaires, on s'est posé la question aussi en hiver. Parce qu'on sait lorsqu'avec nos moins 30, c'est des réalités. Je sais que ça a été évalué. C'est toujours en évaluation avec les centres scolaires. C'est une réalité, mais si on peut diminuer, comme je vous dis, les petits gestes vont faire toute la différence aussi. Et puis, moi, j'y crois. Moi, j'y crois d'ici 2050 qu'on va avoir l'électrification. Il y a toujours amélioration. Et puis, maintenant, ils vont installer des bornes encore plus performantes, moins de temps à faire le plein. Ça va aider ça aussi. La CAQ veut aussi prôner la protection de la langue française et des valeurs collectives de la société. Est-ce que vous pensez que c'est un gros enjeu en Abitibi-Témiscamingue, la sauvegarde de la langue française? La sauvegarde, elle a sa place partout au Québec. Partout au Québec, on doit protéger notre langue française. C'est notre culture, ça fait partie de nos vies, ça fait partie de nos entrailles aussi. Et puis, c'est bien de garder l'histoire de notre langue française, nos premiers arrivants, tout ça, parce que on est petit au niveau canadien qui parle le français. Et c'est important, l'affichage, tout ça, qu'on maintienne notre langue française et qu'on encourage aussi nos chanteurs, nos artistes à faire des chansons. Lorsqu'on découvre la chanson française, il y a tellement des beaux mots, il y a tellement des choses à découvrir dans une chanson avec des beaux mots en français. C'est important. C'est important de garder notre culture, puis en Abitibi aussi. Malgré qu'on a tout notre petit accent, là, mais c'est important. Moi, je me dis, ça fait partie de nos racines, ça fait partie de nos cultures, et puis on doit continuer à persévérer de génération en génération en gardant notre culture québécoise.
Est-ce que la CAQ a le même point de vue par rapport aux langues autochtones qu'il faut préserver la culture et leur langue? Écoutez, nous, on a un beau travail de fait avec nos Autochtones. On respecte leur langue, on respecte aussi leurs besoins. Vous savez, quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, on a instauré avec M. Yann Lafrenière, on a instauré un comité spécifiquement de députés qui représentent chaque communauté autochtone au niveau du Québec. Et moi, je suis sur ce comité-là. Et c'est important. C'est important de travailler avec cette communauté-là. Et je me dis, c'est important de respecter leurs coutumes et leur langue aussi. Puis leur langue, je l'ai toujours respectée, moi. Parce que quand j'étais dans le domaine hospitalier, dans les années 79-80, lorsque je suis arrivée à l'hôpital, il y avait des Autochtones qui nous arrivaient du Grand Nord qui étaient incapables de parler français, anglais. Ils ne savaient pas leur date de naissance, il n'y avait pas d'adresse. Alors moi, j'ai eu le privilège, avec Mme Moat, d'apprendre quelques mots algonquins pour accompagner ces patientes-là. Alors, j'étais leur mochkikinekwe. Et en terminant, la couverture cellulaire, c'est aussi un engagement de la CAQ. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui. Alors, la couverture cellulaire, on a quand même une couverture cellulaire, mais il y a toujours place à amélioration. Il y a beaucoup de zones orphelines. Je donne comme exemple, quand moi je pars d'Amos puis que je m'en vais dans mon bureau à La Sarre, il y a certains endroits qu'on perd carrément le téléphone. Non, il n'y a plus il n'y a plus rien. Alors, tout est mort. Et puis, il y a plusieurs municipalités, entre autres dans le secteur des Coteaux, La Ferté. Ce sont des gens, puis dans le secteur de La Reine, du Puy, ce sont des gens aussi qui m'ont fait part qu'il y avait de la difficulté à avoir un réseau cellulaire convenable. Mais puis ça, c'est un engagement partout encore au Québec. On va bonifier la couverture cellulaire, comme on a bonifié aussi la fibre optique pour l'Internet. Alors ça, c'est des engagements que notre gouvernement a pris, que la CAQ a pris. Bien, merci beaucoup, Mme Blais, d'avoir été là. Merci.